Bonjour tout le monde, bienvenue au chaîneur Nicolas au micro en compagnie de Sacha Gavami. Sacha, bonne année. Bonne année, Nick. On s'est pas reparlé depuis, un petit peu quand même. Un petit peu, mais Pas on s'est matché. On s'est parlé, on s'est habillé, on s'est matché. Je pense que c'est le nouveau thème. Louis, ça, qui voulait, je pense que chaque animateur doit s'habiller de la même... Il y a comme un uniforme chez Caro dorénavant. Oui, c'est assez strict. C'est rigide. C'est rigide, C'est hein? rigide. Mais toi, tu le connais plus que moi, parce que tu peux peut-être... Oui, c'est avoir- rigide. t'as une Il y a de l'intimidation. Il essaie de m'embarquer dans des paris en fin de semaine parce que Ah oui? ses Pats, quand ça y tente, affrontent mes Chargers. On va y revenir. On va y revenir en long et en J'embarque large. pas dans son intimidation. Gros, regarde, on reviendra à ce Oui. duel-là. Gros menu aujourd'hui. On va revenir évidemment. Bon, les 10 questions habituelles. Il y a beaucoup de choses dont on va parler parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis le dernier épisode Oui. avant la pause des fêtes. Les prédictions, gros bloc sur l'analyse en profondeur de chaque duel pour ces wildcards. C'est duel de division. Le terme français, c'est. Je sais pas. Y a-tu un Duel terme français? wildcard, disons ça comme ça. Premier tour éliminatoire. Premier tour éliminatoire. Et finalement, le top 5 des plus grandes déceptions de la saison Ouais. chez les équipes. Il y en a eu beaucoup plus que j'aurais pensé lorsque j'ai fait le top 5. Je me suis aperçu que c'est une saison, on en a parlé toute l'année, Ouais. tellement surprenante Ouais. à plusieurs égards. Mais bon, temps des fêtes, comment ça se passe pour toi, Sacha? Temps des fêtes, c'était bien. Ouais. Honnêtement, c'était 2 jeunes enfants à la maison. C'était le Ouais, fun. quelque T'sais, chose. On a vraiment fait beaucoup d'activités, beaucoup de sport dans le sous-sol. Ouais. Juste Ouais. de l'extérieur, il fait froid quand même. Oui, Fait que, beaucoup. du patin, de trucs. Mais c'était un des premiers temps des fêtes où j'ai pu quand même me reposer. Ok. T'sais, vider la tête, se coucher tôt, se Ouais. lever plus tard un peu. Manger gras. Oui, bien manger. Trop? Pas si Ok. pire. OK. Toi? Donc, football. Ah non, ça a été la débauche. Là. Ah non, j'ai mon poids santé. Non, c'est terminé. Là. Mais oui, mais durant les fêtes, il faut pas que tu regardes ça. Faut pas que tu regardes, il faut pas se sentir coupable non plus, Non. parce que quand c'est bon, C'est ça. c'est bon. Faut profiter. As-tu regardé un peu de foot? Oui, quand même. Ouais. Oui, j'ai Quelque chose qui te regardé, vient en tête, qui t'a marqué, qui t'a surpris, qui t'a Ben, étonné, qui t'a Monique, renversé? on va y revenir, je le sais. On va y revenir. Puis tu l'as écrit dans la presse, mais... Tu sais, on a dit des choses cette année, durant le balado. Des choses qui sont vraies, des choses qui sont pas vraies. Beaucoup de choses vraies, par Beaucoup de contre. choses. Moi, je trouve qu'on est quand même crédible. Oui. hein. Mais t'as dit une chose au début de l'année à propos des Ravens. Puis t'as dit, il y a toujours quelque chose Ouais. qui arrive à cette équipe-là. Puis j'étais comme, ouais, je sais pas, j'ai pas remarqué, comme pas plus qu'une autre. T'avais raison. Ben écoute, depuis 4 ans, là, c'est symptomatique. Chez les Ravens, il arrive toujours quelque chose. Puis je l'ai écrit dans la presse, tu l'as dit. Puis je faisais la prédiction pour le duel Ravens-Steelers. Puis je l'ai écrit, c'est rien de mathématique ou de Non. statistique. C'est juste qu'il arrive toujours Ouais. quelque chose aux Ravens. Bon, là, c'est arrivé. Botté, raté. Lorsque Boswell a raté son placement, je me disais, c'est cuit. C'est terminé. On a vu Aaron Rodgers lancer un ballon pour la dernière fois. Ouais. Finalement, les Ravens, il arrive quelque chose, rate le botté. Puis là, bon, c'était pas prévu. T'es un agent, tu côtoies les joueurs. T'es l'agent du dit botteur qui a Ouais. raté. Y a-tu de quoi que tu peux y dire ou... Je pense que c'est une position tellement ingrate, la position Ouais. de botteur, parce que t'es amené dans des situations où c'est presque, faut que t'es supposé de faire ces bottées-là. Ouais. T'es supposé de les faire. Ouais. Fait que c'est comme, quand tu les fais, oui, bravo, tu sais, à part les bottées comme Vinatieri Ouais, ou ouais. des Little Offensive Man, presque 67 verges, Ouais, ouais. des bottées un peu. Mais tu sais, quand t'es un 45 verges puis tu le fais, c'est comme, il a fait sa job. Puis Ouais. quand tu le manques, ben là, t'as pas d'allure de manquer ça. Ouais. Je veux dire, tous les joueurs font des erreurs. Fait que je pense que c'est juste de pas oublier ce côté un peu ingrat de la position. Puis mentalement, le sport professionnel, le côté mental est très important. Puis je pense que comme batteur encore plus, d'apprendre à gérer ce côté-là, c'est tout un défi. Mais c'est un bon batteur, Loop, puis je pense qu'il va. Quelle passe de Jackson à Likely, par contre. Hein? Juste avant, là, Likely qui attrape de moins en moins de ballons, on dirait, il est un Ouais. peu absent. Mais moi, je blâme Louis Morissette pour tout ça aussi. Ah oui, c'est-à-dire, dis-moi en plus. Absolument, absolument. Tu Dis-moi sais, en l'année plus. passée, quand je parlais de Lamar Jackson, Ouais. il me cuisait là, Ah ouais, hein? publiquement. Là. Il voulait me faire honte à quel point j'avais tort de dire que Lamar Jackson n'était pas un carrière top 5 comme passeur. Et ben, ils ont fini quoi, 8-9 les Ravens cette année? Pas fait les playoffs. Puis ils n'ont pas fait les playoffs. Il est-tu top 10? Peut-être qu'il n'est même plus top Ah, bon. Il est top 10. 10. Hein? Parce que t'as Allen, Burrow, Mahomes, je pense qu'ils sont encore là. Stafford, May, fait 5. Ouais. Lawrence.
Lawrence il a pris une coche cette année. Je l'ai Darnold? critiqué en début d'année. Attends voir dans 2 semaines. OK. Darnold. Mayfield? Non. Il est pas là? Il a mal fini, là. Goff? T'oublies Herbert, là? Herbert? Dak? Hurts? Dak? Prescott? Non, Lamar n'est pas top 10, je pense. On pense l'a pas- dit je ici! pense pas que Lamar est top Je 10. suis content. Parlant de 10, tu vois où je m'en vais. Les 10 questions, pour ceux qui se joignent à nous pour la nouvelle année, Sacha, je lui propose 10 énoncés. Il ne les connaît pas. Nous avons 2 minutes pour y répondre et je te lance avec le premier que tu adoreras, je pense. Ladd McConkey peut être un vrai receveur numéro 1 dans la NFL. Oui, je pense que oui. Puis je pense que Ladd, cette année, je dis Ladd comme Star Chum, hein? Ben oui, tu sais, je m'approprie les joueurs des Chargers. Je pense qu'il y a définitivement le talent, mais c'est pas le même type de receveur numéro 1 comme un Jamar Chase ou un Jefferson, c'est pas Saint un gars Brown. qui va aller un contre un puis aller chercher le jump ball, mais c'est quelqu'un qui court très très bien ses tracés, capable de se libérer, capable d'ouvrir, mais la ligne offensive des Chargers cette année, elle est pitoyable. Pas mauvaise, elle est pitoyable. Donc, c'est très difficile de développer des tracés de passes qui vont mettre Ladd en valeur, considérant que Herbert est toujours en mode... Comme l'an passé, mettons. L'année passée, oui, exactement. L'année passée, quand tu avais Slater puis Alt position de De bloqueur, chaque côté. Ouais. ça aide. Déjà que la ligne offensive n'était pas si bonne l'année passée, mais elle était beaucoup meilleure. Cette saison, c'est difficile. Fait que moi, je pense que Ladd va rebondir. Je pense que c'est vraiment une question de protection pour la carrière, pour laisser le jeu se développer devant lui. Je pose la question parce que Allen était celui qui a le plus de réceptions cette année avec les Chargers. C'est-tu une chose, la gang de la deuxième année pour lui? Est-ce que c'est ça? Est-ce que les équipes... Parce que, tu sais, rappelle-toi, en fin de saison, on dirait qu'à chaque match, il s'améliorait. Comme si les équipes le comprenaient pas, McConkey. Comme si c'était une espèce de bébite extraterrestre bizarre. Est-ce que ça se peut que là, il l'ait compris puis je pense qu'il faut qu'il s'ajuste, mais je pense aussi que les tracés de McConkey, en général, étaient des tracés plus intermédiaires, plus longs, versus Keenan Allen s'est rendu des tracés très courts, tu sais. Puis encore, je me répète, mais la ligne offensive, comme elle laisse pas beaucoup de temps à Herbert n'a jamais couru autant de sa vie. Ses stats de rushing doivent être super intéressants parce qu'il court pour sa vie. Mais Keenan Allen, c'est plus le gars qui va aller chercher un 7-8 verges avec. McConkey, c'est moins ça. Fait que je pense qu'il y a un peu de tout, mais oui, je pense qu'il faut qu'il s'ajuste, puis il faut que les tracés de passe s'ajustent aussi. Mais vous l'avez, votre numéro 1. Ben moi, je pense que tu peux bâtir autour de McConkey. Si tu as des joueurs complémentaires comme un Quentin Johnston ou des joueurs plus verticaux, On est les rapprocher. Qui peuvent venir compléter. Okay. On revient aux 10 meilleurs, Sacha. Cam Ward deviendra l'un des 10 meilleurs quarts de la NFL. C'est une... pense pas. OK. Ben, c'est un guess, là. Je devine un peu parce que... Au début de l'année, c'était plus compliqué à dire. Je pense qu'il y a un potentiel. Je pense qu'il va être un bon carrière. Je pense qu'il va être un joueur sur qui les Titans pourront compter. Mais de là à dire top 10, moi, je trouve que c'est un gros énoncé. Parce qu'au niveau des passes de toucher, c'est pas fameux, mais disons-le, il était très mal entouré. Au Tennessee, c'est une équipe en reconstruction. Mais sur le plan des revirements, il est dans la même catégorie que les meilleurs. Je pense qu'il a 7 interceptions. Il protège le ballon. Ouais. T'es-tu plus encouragé? Parce que moi, j'étais un sceptique au début de l'année de dire c'était pas une grosse cuvée l'an passé. Est-ce qu'on a pris Ward un peu par défaut parce que c'était le meilleur? Ce que j'ai beaucoup aimé de Ward, moi, c'est sa maturité, son intelligence. Il me paraissait un joueur extrêmement focus, qui voulait... Tu vois que c'est un leader naturel, un peu par sa prestance. Le reste va s'améliorer, mais ça reste que top 10, c'est une grosse marche. Mais est-ce qu'il peut être un carrière sur lequel les Titans peuvent compter et qui peuvent aspirer à se rendre en série avec? Moi, je pense que oui, il faut juste qu'ils bâtissent autour de lui. Comment faire pour ne pas qu'il devienne le prochain Zach Wilson? Laisse-moi aller là où on sait qu'il est bon, mais il est mal entouré. Zach Wilson, je pense pas que talent pour talent, il était comme Ward. Mais avec les Jets, on se disait, laissez-y du temps, l'équipe va s'améliorer. C'est jamais arrivé. Est-ce qu'il y a un risque que Ward, sa carrière, soit un peu... Mais tu l'as dit tantôt, les 7 interceptions, Zach Wilson en faisait autant en un match et demi. C'est pas faux. Je veux dire, puis je pense que les dirigeants des Jets se mettaient un peu la tête dans le sable pour dire ça va s'améliorer, ça va s'améliorer, ça va s'améliorer. Puis oui, il faut pas abandonner le dossier. Je pense qu'il y a des preuves de dire qu'il y a des carrières cette année, c'est un peu la thématique de 2025. Les retours. Les retours, puis d'avoir abandonné trop vite.
Mais moi, je pense qu'à partir du moment que tu protèges bien le ballon, ça veut dire que tu prends des bonnes décisions. Est-ce que ça veut dire qu'il te manque un peu de capacité d'aller chercher un jeu un peu plus explosif? Oui, peut-être, mais tu protèges le ballon. Fait que je pense que si Zach Wilson avait lancé cette interception dans une saison, il aurait connu une meilleure carrière qu'il connaît jusqu'à maintenant. Intéressant. Troisième énoncé, Matthew Stafford est le joueur par excellence de la NFL. Non. Ah ouais? Ah ouais? Mais? Ouais. C'est quand même tout un revirement de situation pour les Patriotes. Là. Ils ont repêché qui était la 4e pire équipe de la Ligue l'année passée. Puis ils se retrouvent maintenant à être... Ils ont fini 2e dans leur conférence. Devant les Bills, dans leur division. Ouais. Je veux dire, oui, je comprends que Vrabel en est pour quelque chose, l'équipe au complet. Il y a eu des blessures de ligne offensive et tout, mais il a quand même réussi à transporter cette équipe-là et à faire des belles choses. Stafford est excellent. Là, je veux dire, on choisit entre 2 excellents joueurs, mais ça reste que ce que Stafford est quand même bien entouré, plus que May. Parce qu'il y a un truc avec ce trophée-là qui, je pense, on devrait le définir davantage, c'est est-ce qu'on récompense le meilleur joueur ou le joueur le plus utile à son équipe? Ben, mettons, c'est le joueur le plus utile à son équipe. Ça, c'est May. C'est ça. Parce que Drake May n'est pas le quart des Pats. Je pense pas qu'ils sont dans les playoffs. Exact. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi aussi. Sauf que si le trophée est le joueur par excellence, je pense que Stafford, 46 passes de toucher dans une saison, plus que 4700 verges, il est sensiblement... il est mieux entouré. Mais après, est-ce qu'on récompense celui qui est le meilleur ou celui qui a le plus aidé son équipe? Moi, j'ai toujours regardé ce trophée-là comme qui a le plus aidé son équipe. Moi aussi, je privilégie ça. Tu sais, puis après, certains pourraient dire Trevor Lawrence. Darnold? Mais Darnold, je dis, j'avais un débat avec un de mes très bons amis, Louis, pas Morissette, qui est un autre Louis. Puis un vrai ami, là. Un vrai. Puis il connaît vraiment bien son foot. Puis tu vois, lui, il nous avait écouté au balado, puis il était pas d'accord quand je disais que d'avoir laissé partir Darnold était une erreur des Vikings. Il disait qu'il comprenait que Darnold en série a été mauvais, puis il dit, est-ce que tu gagnes avec un Sam Darnold? Mais c'est ce qu'on va voir cette année. C'est ce qu'on va voir cette année. Puis, mais tu vois, le dernier match contre San Francisco, il a joué une grosse. Tout à fait. Tu sais, puis il a été capable. Fait je pense que Darnold, il faut qu'il montre qu'il est capable d'en sortir une grosse. Mais les Seahawks, c'est une belle équipe bien coachée. Ouais. Hein. Qui est rodée pour les éliminatoires. Ouais. Je t'envoie dans le football fiction, Sacha. Les 49ers seraient les favoris de leur association s'ils jouaient dans l'américaine. Dans l'Ouest? Dans l'américaine. Ah, de leur association. Oui, de leur association. Ah, ce seraient les favoris de leur association, excuse-moi. Oui. Vois, je te pose la question parce que je regardais le tableau hier puis je me disais, c'est pas mal sûr que le Super Bowl est gagné dans le national. Oui, mais un match Super Bowl, tu sais comme moi, ça peut aller n'importe comment. Tout à fait, comment. mais tu regardes, je veux dire, les deux associations, écoute, on n'est plus dans la domination de l'américaine. Là. Écoute. On n'est vraiment plus là. Y a-tu un club dans la nationale que tu... À part, enlève les Panthers de là. Là. Ils peuvent tout gagner. Toutes les équipes, à part les Panthers, à mon avis, peuvent se rendre au Super Bowl. Bravo aux Panthers, en passant. Complètement. Tu sais, je sais pas si c'était dans tes questions, là, les Panthers. Non, on peut en parler. Mais comme, je trouvais ça le fun pour eux de... Tu sais, il n'y a pas si longtemps, Bryce Young était benché pour Andy Dalton, puis on se posait la question. Puis on disait que Stroud aurait été le joueur à prendre au lieu de... Je sais que c'est pas la conférence la division du siècle, là, puis il y a un des améliorations. Une fiche négative en éliminatoire. Mais Dave Canales fait un super job. Dan Morgan a déjà un chic type. Okay. Un des plus gentilles personnes que tu vas rencontrer dans cette ligue-là. Là, pour ceux qui suivent le foot depuis longtemps, l'ancien linebacker des Panthers de la Caroline. Mais, au-delà de ça, ils ont fait des bons choix aussi. Tu vois, McMillan, j'étais pas certain. Ça a été un bon choix. Puis finalement, il y a presque la moitié des verges aériennes de l'équipe. Oui, ça a été un bon choix. Non, il y a des belles choses avec cette équipe-là. Fait que pour revenir à ta question, San Francisco, oui, d'après moi, ils seraient les favoris dans la nationale, dans l'américaine. Et je pense qu'ils sont quand même une équipe à pas négliger dans la nationale. Là, comme... Non, mais on y revient. Ils battu Eagles? On va y revenir tantôt. Mais tu sais, Seahawks, Eagles, Bears, Packers, Rams. Puis tu regardes de l'autre côté, t'as les Bills, mettons, de très... Je peux pas croire que les Bills passent pas cette conférence-là cette année. Faux. Ben, c'est parce que Allen n'a plus le choix. T'as pas l'excuse de Mahomes, t'as pas l'excuse de Burrow, et t'as pas l'excuse de Jackson. Au sport, c'est notamment du hockey,
du football, du soccer, du sport de combat et aussi de la business du sport. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ce contenu, Sacha? Ben, il y a une application Cause Sport où ce que tu peux écouter tous ces beaux contenus-là. C'est vraiment intéressant. Il y a le site internet causesport.tv où ce que tu peux aller chercher tous ces contenus. Puis en plus, t'es membre, tu as accès à des contenus exclusifs. Puis aussi, il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Fait qu'il y a plein d'options pour les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne? OK, 5e énoncé. Très, très simple, Sacha. Jouer à domicile est un avantage. Oui. Oui. Absolument. Je comprends l'idée que quand tu es sur la route, tu peux venir jouer un peu les troubles fêtes, puis ça t'enlève peut-être une certaine pression. Mais tu joues la saison pour gagner ta division, puis pour avoir le plus possible l'avantage de la maison. Oui. La foule se calme quand tu as le ballon. Tu peux mieux entendre les ajustements à l'offensive. Quand le momentum va de ton bord, c'est comme une grosse vague qui emporte tout le monde. Je trouve ça intimidant dans certains stades surtout. De jouer quand tu es sur la route. Claire pour moi, c'est un Mais avantage. dans tes prédictions, est-ce que ça a une valeur, mettons? Est-ce que de facto, tu favorises l'équipe? Ben, c'est un avantage que je prends en considération, Okay. mais ça reste après ça se joue sur le terrain. Là. Okay. Fait que, tu sais, les Panthers ont joué à la maison contre les Rams, Ouais. mais pas sûr. Tu as un client, Theo Benedette, dont on parle aussi Ouais. souvent à l'émission, qui jouera donc à domicile. Ouais. Les Bears, dans cet environnement-là, quel genre de chance tu leur donnes? Puis on reviendra aux prédictions, mais là, on parle Ouais. de jouer à la maison. Pour eux, c'est un avantage, un désavantage. Ben, je pense que surtout contre un rival de division comme Green Bay, Ouais. cette intensité-là... Que ça peut les aider. Ouais, je pense que ça va les aider. Je pense que ça va les aider d'être dans leurs affaires, surtout un short week, de pouvoir être à la maison, pour un premier match en série pour Caleb Williams, pour beaucoup de ces joueurs-là. C'est des jeunes joueurs, hein? C'est beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe-là, des Colston Loveland, Luther Burden. Tu sais, t'as quand même Ben Johnson des premières séries avec comme entraîneur-chef des Bears. Ouais, moi je pense que c'est un bel avantage. Puis les joueurs des Alouettes, quand on en parlait cette année pour la Coupe Green, ils disaient, il y a quand même un avantage à dormir chez toi. Oui. Faire le même trajet Oui. pour te rendre au stade, manger les mêmes... Oui. Il y a comme une espèce... L'habitude au football, c'est des gars qui sont très, très, très C'est ça. rodés, qui ont leur routine. Puis jouer à la maison a son avantage dans Moi, le je suis confort que tu as convaincu. pour te rendre au stade aussi. Convaincu. Les Lions peuvent opter pour le statu quo pendant la saison morte. Non. Ah, pour toi, c'est le grand ménage? Ou on Non, recommence, ou- non, mais il y a des choses qui... Il y a des choses faut qu'ils adressent. Là, tu sais. Ah ouais, parce comme? que les Lions, ben, ils ont tellement de talent sur Ouais. le papier dans cette équipe-là. Trop? Peut-être pas trop, mais je pense que la ligne offensive a été un peu maganée cette année. Puis je trouve que leur profondeur à la ligne offensive laisse à désirer. Puis tu dis, des blessures à la ligne offensive, ça va arriver. Puis t'as des équipes qui sont capables de bien... Regarde les Pats, là. Ils ont perdu Will Campbell, mais leur remplaçant a bien Ouais. fait. Les Bears ont eu 3 left tackles cette année. Braxton Jones, Theo Bennett, Les Ozzy Niners, même Trapillo. chose. Ils ont les 3 eu des... Ouais. tu sais, surtout, Braxton fait longtemps, mais Theo et Ozzy ont très bien joué dans leurs matchs respectifs. Les 49ers, même chose. Les Chargers l'ont pas eu, puis ça leur a fait... Oui, ils ont gagné, ils ont fait des séries, mais ça va être difficile, tu sais. Fait que je pense que les Lions doivent aller chercher plus de profondeur, puis se donner la chance d'avoir le luxe, si tu as des blessures, d'être capable, tu sais, de pouvoir aller chercher des bons choix de repêchage qui vont te donner de la munition en cas de blessure ou en cas de profondeur. Ça vaut beaucoup, ça. Est-ce que la fenêtre est refermée à Détroit? Non. Non, moi, je pense être comme les Rams, ils vont revenir fort l'année prochaine. Mais il faut qu'ils se posent des questions. Il ne faut pas qu'ils pensent que ça va revenir tout seul. Ça prend un bon repêchage pour les Lions. Plus qu'une bonne période d'agent libre? Oui, ça prend un bon repêchage. Parce qu'une bonne période d'agent libre va te donner des outils, mais ça reste que quand même, je connais pas leur masse salariale, mais ils ont quand même des joueurs qui vont comme bientôt coûter cher. Là, Hutchinson comme- coûte déjà cher. T'as Goff qui coûte cher. T'sais- St. Brown coûte cher. Faudra que tu signes Laporta. Est-ce que tu le signes, Laporta? Ah, C'était je les pense- Lions? oui, Je oui. pense que oui, mais Ouais. combien si Faut tu que le tu signes signes Gibbs. cher? Faut que tu signes Gibbs. Gibbs. C'est ça. Fait que ça prend un bon repêchage. Est-ce que tu gagnes un Super Bowl avec Jared Goff? Oui, avec les Lions, absolument. C'est capable de gérer un match. Moi, je pense pas qu'il était tant le problème. Tu sais, regarde, est-ce que les Broncos peuvent aller jusqu'au Super Bowl cette année avec Bo Nix? Je pense Les que... Broncos, on en reparlera là, peut-être la semaine prochaine, vu que je ne joue pas cette semaine. Mais les Broncos, pour moi, c'est la plus grande interrogation. Ouais, mais en même temps, ils ont la plus meilleure défensive.
Ouais, mais tu donnes le ballon à qui? Tu cours Je avec sais, qui? mais Trent Dilfer l'a déjà gagné, hein, le Super Bowl. 6e énoncé. Les Saints ont été meilleurs que prévu. Oh, là, chez moi avec ça. Là, je Tu vois me déjà, vois à cette heure? je vois, non, mais Si je tu vas vois- 26, tu me vois. j'ai un profond dédain pour Brandon Staley dans Ok. la vie. Parce qu'il y a... Kellen Moore te le- dérange pas? Non, mais Ok. le mal que Brandon Staley a causé comme entraîneur-chef des Mhm. Chargers Ouais. laisse des traces Ouais. que je vais traîner avec moi pendant... Mais 6-11, c'est quand même... Ouais, je comprends, mais dans une division parce que c'était pas super bon. Ils ont gagné déjà- 6 matchs quand même. Je comprends, mais... Ils ont-ils été meilleurs que ce qu'on pensait? Oui, mais ça reste... Peut-être qu'ils ont gagné 2-3 matchs de plus. OK. C'est quand même pas si mal. Ouais, mais c'est contre des équipes dans leur division qui est pas super bonne. Qui est comme, oui, Tyler Shaw était meilleur qu'on s'attendait. Je pense que tout le monde Ouais. l'avait mis de côté, lui, Tyler Shaw, mais il a bien fait. Mais je suis pas convaincu que c'est encore une équipe. Je serais pas... Mettons que l'année prochaine, ils finissent à 3 victoires, 14 défaites, je serais pas étonné. T'sais. Non, mais tu sais, je trouve quand même qu'au fur et à mesure, tu sais, Shaw, oui, mais Kellen Moore, ils ont comme compris puis saisi son système. Plus ça allait, moins. Tu sais, au début de l'année, l'équipe qui jouait contre les Saints, c'est une certitude. Ouais. Là, il y a des duels contre les Saints que je me disais, ça peut être plus chaud qu'on pense, plus serré qu'on pense. Pour toi, là, il n'y a pas une espèce Ouais, non. d'indice que Je ça va sais peut-être que dans le bon je sens. sais que je suis sévère, mais c'est que la division était faible cette année. La NFC South. Ouais. Fait que c'est que si, admettons, tu mets les Saints dans une division comme celle des Packers ou tu mets dans celle des Rams, est-ce qu'ils en gagnent 6? Tu sais, je ne crois pas. Au repêchage, tu fais quoi? Tu gardes le même plan que tu t'es mis, tu sais. C'est ça, faut pas que Mais tu tu gardes le penses même que- corps, tu gardes le... Ben, je pense que tu peux te permettre d'avancer avec Ah Tyler ouais? Shaw, mais il faut que tu Ok. rebasses la ligne offensive. Ouais, comme il a fait assez bien pour que tu... il a- On a essayé l'Oregon, lui, hein, je pense. C'est ça? Je me rappelle plus. Non. Non? Oregon? Pense pas, ça c'était Knicks. Ouais, mais jadis, là. De toute façon, on y reviendra, c'est pas même grave. Là. Les Saints, du monde de question, c'est Saints. 8e énoncé, le succès des Patriots peut durer. Oui, absolument. Ouais. Ben oui, ils sont partis. C'est pas les nouveaux Commanders, mettons? Pour tous ceux et celles qui se disaient les Pats, c'est fini. Hmm. Parce que Brady est parti. Je lève ma main, là. Ils ont eu Jones, Brissett, Ils l'ont, là. Cam Newton. Ils l'ont. Ouais. Parce qu'ils reviennent à leur formule des Pats des bonnes années. Un carrière qui est un bon carrière et avec une ligne offensive capable de protéger le corps et de courir le ballon. Moi, je trouve ça impressionnant comment Vrabel tranquillement reconstruit cette équipe-là à la manière des Patriots de cette époque-là. Louisville. Louisville, Tyler Shaw. Mais donc, les Pats, il y a de quoi d'impressionnant, je trouve. Oui, dans le repêchage, parce qu'on a repêché May, Campbell aussi, Ouais. qui était comme un choix évident, mais ils l'ont fait Ouais. quand même. Tu sais, il aurait pu sauter par-dessus Ouais. et pas le prendre. Mais dans la gestion de cette équipe-là, des joueurs autonomes à qui ils ont fait confiance, avec des grosses sommes d'argent pendant la saison, Ouais. pour moi, il est là, le véritable Ouais. avantage. Puis ce que les autres équipes n'ont pas réussi à faire, puis évidemment que c'est pas tous les propriétaires qui ont le bagou puis l'argent de Robert Kraft, on s'entend, puis cette espèce de désir Ouais. de gagner parce qu'il l'a déjà fait. Mais j'ai adoré pendant l'entre-saison quand il est sorti pour dire on compte pas les dépenses. Il a dit à son équipe, là, on veut les meilleurs joueurs possibles. Puis c'est comme ça qu'on gagne au football. C'est avec les... Oui, tu sais, oui, mettons Milton Williams. On s'est dit, tu sais, dans le fond, il était bon au Super Bowl, bonne fin d'année, mais... Non. Kraft, il a donné tout l'argent qu'il voulait, puis là, il est blessé, là, mais regarde l'impact que ça a eu sur la défensive. Tu sais. L'audace des Patriots, tu ce qui les a sauvés un peu? Ben, oui, puis le fait qu'ils ont bâti avec un... Ils ont fait un bon choix au niveau de l'entraîneur. Ouais. Puis moi, j'ai adoré le choix de Will Campbell à 4e. Je sais que c'était peut-être un choix évident, mais il fallait le faire. Puis, Fallait que tu protèges ton investissement. gagne la bataille, c'est la ligne de mêlée au football. Même Stéphane Diggs. Bon, On dira ce qu'on voudra. Attends. Oui, mais là, il y a des Oui, mêlées tout à fait. judiciaires. Tout à fait. Je dis, Stéphane Diggs, le problème n'a jamais été le talent. Non. C'est ce qui est arrivé il y a une semaine avec l'annonce qu'il était en état d'arrestation sous enquête pour avoir, en tout cas, pas des belles choses. Mais ça a quand même servi aux Patriotes. 100%. Trevion Henderson et peut-être le vol. Oui, c'est un deuxième ronde, là, c'est pas un... mais
il y a quand même 32 équipes qui ne l'ont pas choisi. 100%. Puis eux, ils l'ont fait. 9e énoncé, Sacha, Daniel Jones retournera avec les Colts la saison prochaine. Oui. Oui. C'est fait, là. C'est Ben, un genre de 4 ans, 48 millions par année. Je pense puis, que oui. Je pense qu'il l'a mérité. Je lui souhaite. Je lui souhaite plus que 4 ans, 48 millions. Ça voudrait dire 12 millions par année. Je lui souhaiterais plus que ça. Non, mais par saison. Ah! Par saison, oh, excuse. OK. Je Parce sais que c'est à pas peu près les autres de Kyler Murray. Ouais. Je pense que ça serait ça. Je pense pas qu'il vaut 50 mais- comme Hurts, Herbert, Burrow. OK, je te lance un... Ouais. J'ai jamais négocié le contrat de carrière, Ah ouais. vraiment. Fait que, tu sais, Darnold a signé 30 quelques millions par année, je pense. Ouais, faudrait 32. regarder. Est-ce qu'il vaut plus? C'est ça ta question? D'après moi, il vaut plus, mais je trouve que le cas de Darnold, d'après moi, va être quelque chose que les Colts vont peut-être regarder comme comparable avec Daniel Jones. Parce que je regarde le... Ah, il est loin. Darnold est loin à 33,5 millions. Il est entre Geno Smith et Baker Mayfield. C'est ça. Parce que tu vois, le dernier en dessous des 50 millions, c'est Kyler Murray, Kirk Cousins et Pat Mahomes à 46 et 45. Et après, on commence avec 51 millions avec Hurts, Jackson, Herbert, Purdy, Goff, Tua, Ouais. Allen, Lawrence, Burrow, Love, Prescott. L'affaire, c'est que Daniel Jones, il va avoir des équipes qui vont être intéressées à lui. Tant que ça. Oui. C'est tough de trouver des carrières dans cette ligue-là, Nick. C'est tough. Je comprends qu'il sort du tendon d'Achille, mais il va s'en remettre. À un moment donné, il va revenir. Puis... Mais Jones ne peut pas signer. Je veux dire, ils avaient une fiche spectaculaire. Ouais. Ils étaient pendant un moment l'équipe Ouais. à battre Ouais. dans la NFL. Jones ne peut pas aller signer avec les Raiders ou avec les Cards ou avec les Browns. Non, mais je pense que je serais pas... J'y souhaiterais plus, mais... Tu sais, quand tu regardes Darnold, ce qu'il a fait avec Seattle, je veux dire, ça ressemble un peu. Si, admettons, Jones reste en santé, il finit la saison à quoi? 12-5? 13-4? Ouais, mettons, parce qu'il était 8-1, je pense, à un certain moment. Puis là, ça a commencé Fait que, mettons, 12-5. Ouais. Tu dis que l'année passée, Darnold a fini à quoi? 14-3? Ouais. Puis Ouais. il a signé 30 quelques millions. Mais est-ce qu'il vaut plus que Darnold? T'es Oui. un agent, là? Ouais. Ben, toujours. Cap monte. Ouais. Le cap monte, puis... moi, Mais je il vaut dirais plus que Darnold 10 millions ou il vaut plus 3 millions? Tough à dire, parce que tout est en l'offre et la demande. Ouais. Tu sais, si t'as une équipe qui te veulent, tu vas vouloir moins que si Ouais. t'en as 5 qui te veulent, tu sais, rendu là. Qu'est-ce que le marché va te dire? Je sais pas. Je C'est pense pas. intéressant. Tu sais, les Raiders vont aller chercher Mendoza anyways, là. Fait que, tu sais, ils Ouais. vont l'avoir leur QB. Ouais. Parce que Jones a gagné quoi cette année? Comme 2 millions, hein, je pense. C'était ridicule, là. Ouais, c'était... non, 14. Jones, ça. Je pense que... Retourne voir tes chiffres. Dernier énoncé, 2 on s'en va dans le college Oh, football, Jones. Sacha. Indiana Indiana. est l'équipe la plus dangereuse du football universitaire. Indiana. Il reste Indiana, Oregon, Ouais. Ole Miss, Miami. Tu l'as dit. Oregon. Ah ouais, hein? J'aime Oregon. Dante Moore. J'aime Oregon, j'aime la vibe, j'aime qu'est-ce qu'ils dégagent. Mendoza aussi, Depuis mais... 5-6 ans, là, on dirait qu'ils ont l'espèce Ah, ils sont... de coolness. Puis de on la dirait, côte ouest. on dirait que leur progression Ouais. est logique pour qu'ils se rendent jusqu'au bout cette année. Hmm. Tu sais, l'année passée, on a eu Ouais. un match serré, je pense Ouais. que c'était contre Ohio State. Mais ça fait 5 ans qu'ils sont dans le mix. C'est ça. Ouais. Ils sont là. Ils sont là. Puis j'aime beaucoup Mendoza. Miami joue avec beaucoup de swag. T'as Un peu trop, peut-être. un peu... Ben, tu sais, c'est Miami. Qui- T'as ouais. Michael Irvin qui est là, qui revit ses belles années. Là. Beck qui est là aussi, le gars qui a tourné le dos à Georgia. C'est-tu Georgia? Ouais, Georgia. Georgia. Pour une coupe de millions. Une coupe de millions. Le gagne finalement à Miami. Pas pire. Dans Georgia une division sont- moins forte. Tu sais, qu'on se dit, est-ce que Miami, c'est vraiment une chose? Ouais. Là, finalement, gagne, bat Ohio Ils ont battu State. Ohio State. Puis une grosse victoire aussi. Je ne sais pas si tu regardais le match. Convaincante. Ouh! C'était vraiment beau à voir. Et là, tu as Ole Miss, Miami. Miami? Miami. Oregon, Indiana, Oregon. Oregon, je pense. Ouais, Oregon. Oregon, Miami. Oregon. Oregon. Va le gagner. Quel bilan tu fais de cette saison-là dans l'NCAA? Ah, et je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser dans le football universitaire. Je pense que c'est tellement un autre monde, le football universitaire maintenant. C'est un monde qui est tellement On se rappelle évolué. qu'au début de la saison, les pronostics, puis AP, là, Associated Press, avait mis Texas 1, Penn State 2. Parenthèse par rapport Ouais. à ça. On l'a critiqué ici. Ouais. Archie Manning. par Ah, exemple. écoute, moi, tu le sais, là, je suis dans le bandwagon, Arch Manning. Moi, je pense que tu chauffes le wagon. Là. Écoute, Tu sais, moi, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Sa course de 23 verges contre Michigan. Ouais, non. C'est sûr que, bon, d'aucuns diront qu'il n'a pas gagné les gros matchs cette année,
j'en conviens. Quoique en fin de saison, c'est exact. Là, c'est sa première saison dans un gros programme. Là, Texas, c'est une espèce de reconstruction aussi. Beaucoup de gars qui sont dans le portail ou qui vont au repêchage. Est-ce que le coach va rester? On ne sait pas. Mais Manning, je pense vraiment que c'est un bon corps arrière. At the 2027 NFL Draft, with the first overall pick, ça se peut-tu? the Arizona Cardinals select New Orleans Saints? Archie Manning. New Orleans Saints? Non, je pense le avec gars de la Cardinals. Louisiane, il vient de Je pense Nouvelle-Orléans. avec les Cardinals. Ils s'en vont nulle part, eux autres. Giants? Jackson Dart, tasse-le pas de même. On parle d'un vrai QB. Bref, Archie Manning 2027, premier QB. Mais tu y crois encore? Ouais, j'y crois. J'aime beaucoup Texas. C'est parce que- J'aime parce vraiment que- beaucoup Texas. Parce que, puis on va finir là-dessus, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup, tout le monde qui écoute le college. Mais plus qu'on pense, ça Oui. l'a dit. Moi, une chose que j'admire de ce qu'Archie Manning a fait cette année, il a très mal commencé l'année. Ouais. Il a le nom Manning dans le dos. Ouais. Puis il se fait payer beaucoup d'argent à Texas pour gagner. C'est beaucoup de pression. Mhm. Pour qu'il se relève comme ça, puis qu'il se capable de step up, là. Ah, mais moi, Bravo. j'aime tout du personnage parce que, tu l'as dit, il a le bon nom, il a le physique, puis il a le style de jeu qui colle à peu près à tous les bons programmes universitaires. Ouais. Il est resté 2 ans derrière Quinn Ewers. Ouais. Il aurait pu aller jouer là, à Ole Miss Ouais, il a été ou à patient. LSU. Il a été patient. Il a dit non. Moi, je crois en le programme de Texas. Je crois à Coach Starkazis. Je crois en mes moyens. C'est ici que je veux jouer. C'est ici que je vais rester. Puis c'est ici que je vais gagner. Ouais. Fait que juste pour ça, tu sais, combien de millions il aurait pu faire, tu penses, à Oregon, mettons, Oui. ou à Michigan? Ouais. Ou, tu sais, fait que pour ça, respect. Sacha, segment mise au jeu. Segment mise au jeu. Merci encore à Mise au jeu de nous supporter dans le balado des chaîneurs qui, mine de rien, Nick, on est rendu à quel épisode? Là, 16. Il en reste plus tant que Il ça. en reste Après jusqu'au celui-ci, Super Bowl. il en reste 4 autres. Jusqu'au Super Bowl. 4, je pense, qu'il va nous rester. On nous a, Est-ce qu'on fait l'épisode à LA si les Chargers gagnent? Moi, j'aimerais ça être dans la flotte de parade, à côté de Justin Herbert. Oui. Herbie. Oui. Moi, je l'appelle Herbie. Et Madame Herbie. Je la connais pas. Ok, Ça m'intéresse pas. Madison Beer, là, ça a l'air qu'elle est bien belle. Là. Elle chante pareil. Ouais, bien belle, elle est bien talentueuse. Mais Justin Herbert, Il y a un Hey, frère hein, aussi qui joue dans Ben les oui. Jaguars. Il a comme fait une entrevue en fin de semaine. ah oui. Puis les gens réalisaient qu'il y avait un frère qui est comme identique, là, Ouais, qui gagne un peu moins d'argent par contre. Là. ouais. Il ressemble beaucoup. Elle est rapprochée. Hein. Ouais. Belle famille. Ils sont corrects, je Ils pense. sont corrects. OK. Les prédictions pour cette semaine. Oui. On va y aller avec un favori, puis OK. peut-être une surprise. Mais moi et toi, pas trop là, pour garder du contenu quand même. Pour. Absolument. Ben, on va y aller avec San Francisco. Plus 4,5 sur la route à Philadelphie. Ouais. Moi, je pense que San Francisco va couvrir le spread. Je dis pas qu'ils vont OK. gagner. OK. Moi je aussi, dis je qu'ils vont pense. couvrir le spread. Ouais. Et Philadelphie ne gagnera pas par 5 points ou plus. Ah ouais. Puis dans les plus certitudes, Houston, moins 3,5 contre Pittsburgh. Je sais que sur la route, mais je pense que Houston va aller. Je pense pas que Pittsburgh va être capable de Donc, gérer les Je Texans. pense qu'ils vont gagner par plus que 3,5. Ouais. OK. Merveilleux. C'est mes choix. Puis merci encore, Mise au jeu, pour le support envers le balado Les Chaîneurs. Pour le reste des prédictions, on a 1, 2, 3, 6 matchs. Ouais, 6 matchs Oui, analysés. Ça se passe de l'autre côté, de l'autre côté. dans l'extra. Absolument. Le contenu payant, vous pouvez vous abonner pour écouter nos douces voix. Ça a été bien d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de bons commentaires sur l'extra gratuit pendant le temps des fêtes. Oui. Oui, l'entrevue avec Mathieu Betts notamment, j'ai eu des échos très intéressants. Ah, super. Ben, tant mieux. Puis c'est ça. Fait que ceux qui veulent continuer à nous écouter pour on donne nos points de vue, nos analyses sur les matchs à venir en fin de semaine, ben, vous allez vous rendre sur l'extra. Puis ceux qui ne veulent pas, ben, ça nous a fait plaisir. Puis merci beaucoup.